Petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Il est possible qu'à la fin de celle-ci, je puisse offenser et attirer la colère et ou la haine de certains. Je vous prierai donc de rester courtois dans les commentaires, respectueux, donc pas d'insultes s'il vous plaît. Et aussi je vais vous parler vite fait du fait que je vous conseille d'aller voir les descriptions parce que vous loupez sûrement des choses, notamment pour la deuxième vidéo que j'ai sortie. Voilà. Bon visionnage. Et bonjour tout le monde, c'est Cap the Tiger, j'espère que vous allez bien. Moi, à la fois bien et à la fois mal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui vidéo. Et pourquoi mal? Parce que c'est triste à dire, mais c'est déjà fini le documentaire sur le loup. Nous en sommes actuellement à la 3e partie. Trop d'émotions! Enfin bon, je vais arrêter de me lamenter, parce qu'il y aura bien d'autres vidéos dans la vie après. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler pour terminer? Eh bien, nous allons parler des problèmes que peuvent causer le loup, les dangers qu'encourt le loup en partie par ce biais, des actions de préservation qui ont été faites en sa faveur, les plus grands et ensuite les plus récents, et les idées politiques de sauvegarde du loup françaises également les plus récentes. Les deux autres parties parlaient du côté mythe, légende du loup pour la deuxième partie, et la première c'était les infos de base. Comme d'hab, je vous mets une suggestion pour vous aiguiller. Sur ce, assez parlé, il est temps de commencer cette dernière vidéo sur le loup. Let's go! Alors, pour commencer, je vais parler du premier point qui n'était autre que le loup pose des problèmes. Alors c'est vrai que même si on les aime ou pas, ils posent problème. Mais pourquoi? Parce que les loups, comme je l'ai dit dans la première vidéo, ils aiment s'étendre. Leur biotope est extrêmement riche, donc ils peuvent aller pratiquement partout. Et ils aiment bien s'étendre. C'est pour ça que quand on a réintroduit des loups en Italie, ils ont fini par aller en Allemagne, en France. Parce qu'ils se déplacent très très vite. Et c'est un peu problématique. Maintenant, prenons un peu la défense entre guillemets du loup, parce qu'on va parler du fait qu'il soit attaqué injustement pour telle ou telle raison. D'abord, le fait que les loups étaient chassés par les hommes autrefois. Que ce soit pour tenter d'assurer la sécurité d'un village, d'un troupeau, une preuve de vaillance parfois, de bêtise. Parce qu'ils peuvent arriver dans les villes et c'est pas terrible. Bon, c'est pas réellement arrivé. Heureusement d'ailleurs. Et ensuite, le deuxième point, je pense le plus gros, c'est qu'il dérange extrêmement les éleveurs, notamment de moutons. Parce que le problème du loup, c'est que ils aiment chasser le bétail. S'ils en ont vraiment besoin, qu'il n'y a pas de proie sauvage, ils vont s'attaquer au troupeau. Sauf que des fois, ils s'en prennent au troupeau, ils tuent des moutons, mais ils ne les mangent pas et ils ne les emmènent même pas avec eux. Du coup, ça met en colère les éleveurs et c'est un combat continu entre ces deux côtés. Et en France, on verra ça plus tard, ça tiraille énormément. Et moi, personnellement, je vais donner mon avis, bien sûr, il n'est pas universel et encore heureux. Je suis plutôt neutre parce que le loup, d'un côté, il faut le réintroduire parce que il est de plus en plus vulnérable à cause de l'expansion urbaine. Et donc, il faut le ramener, faire en sorte que s'éteigne pas, parce que on va voir ça juste après, mais il y a plein de sous-espèces qui sont déjà éteintes. Et c'est ça les sous-espèces dont j'avais parlé à la fin de la première vidéo. Mais d'un côté, je comprends bien que les éleveurs, ça peut les enrager complètement de perdre du bétail et donc des revenus. Enfin, pas bêtement, mais comme ça, quoi. Encore, si les loups mangeaient... Bon, ce serait un peu rageant aussi, mais ce serait... Non, moins grave, faut pas dire ça, mais ce serait... Le seul prédateur du loup, est l'homme. Parce qu'évidemment, il est au-dessus de la chaîne alimentaire, c'est un prédateur. Et il est mangé par aucun autre prédateur. Donc l'homme est son seul ennemi.
Les parasites, les maladies et le manque de nourriture peuvent aussi être des causes de mortalité chez le loup. C'est quand même un peu plus réconfortant de se dire que c'est la nature pour le coup qui met fin au loup, même si c'est pas joyeux non plus. La pire des inventions de l'homme par rapport au loup, c'est l'arme à feu, oui. Parce que les fusils, ils aiment pas tout à fait ça, les loups. Et en plus, avec elle est venue la soi-disant chasse sportive qui a eu lieu au 19e et au 20e siècle. Et cette chasse entraîna la disparition de nombreux gros mammifères, dont des anciennes sous-espèces de loups. Ce qui a fait que la population de grands herbivores sauvages a fortement également réduite. Non, elle n'a pas baissé parce qu'il y avait moins de prédateurs. Au contraire, nous les humains, nous nous sommes dit, allez, on va pouvoir en profiter pour tuer du gibier et en avoir un plus. Donc c'est pas terrible. Et c'est pour ça que le loup s'attaque au bétail. C'est en partie à cause de ça. Donc en quelque sorte, c'est un peu de notre faute. Hein. Maintenant, on peut pas se le reprocher parce qu'actuellement, on fait pas de chasse au loup. Mais c'est à cause de la chasse au 19e et 20e siècle qu'on en est là. Et du coup, cela entraîna des carnages pour le loup et une récompense était même octroyée à des chasseurs de loups. Vraiment, on a fait n'importe quoi. Je suis désolée. En plus, pourquoi tuer du gibier pour manger alors que nous, on vit dans un pays, on a la chance de vivre dans un pays où on a suffisamment de ressources. Donc à quoi ça sert? Pour moi et pour beaucoup de gens, les spécialistes, après, oui, je dis pas que mon avis vraiment est universel, hein, ayez le vôtre, c'est important. Défendez votre cause dans les commentaires, mais soyez logique et ayez des arguments, donc m'insulter, les trucs comme ça, non. Je suis peut-être un peu subjectif, mais bon, d'un côté, c'est un peu cruel ce qu'on fait. Hein. Bon, heureusement, repartons sur du positif, la chasse a été stoppée en France comme dans de nombreux pays européens. Cependant, et oui, il y a toujours un mais, le braconnage continue. Donc c'est de la chasse illégale pour ceux qui ne savent pas. Et donc à peu près chaque année, des loups sont abattus illégalement en France. Et lorsque la justice française condamne une personne qui a tué un loup, soit il est scandaleusement considéré comme un héros pour avoir enfreint la loi, ou alors il est pris comme quelqu'un de mauvais. Aussi, ce qui a entre guillemets anéanti le loup, justement c'est l'expansion urbaine, la construction, du coup ça a clairement réduit son habitat. Beaucoup d'espèces ont subi ce problème, mais même pas forcément pour que de l'urbain. Il y a aussi l'agriculture, et même l'élevage en quelque sorte, même si à partir de là il y a un conflit. Heureusement, dans de nombreux pays, le loup bénéficie d'un statut qui fait de lui une espèce protégée. Ces lois existent aussi au niveau international, européen, national, qu'elles s'appellent directives européennes, comme la Convention de Berne ou d'autres. Elles visent plus généralement à protéger les espèces sauvages dans les pays industrialisés, la France en fait évidemment partie. Les animaux sur le territoire français font partie de notre patrimoine national, et au même titre qu'un monument comme la Tour Eiffel, le Louvre, le château de Versailles. Et donc, le plus regrettable, c'est l'indifférence des médias et de l'opinion publique face à l'extinction d'espèces vivantes en France et sur la planète. Avant de continuer, je rappelle que je m'excuse pour ceux qui ont un avis différent et qui trouvent que je suis trop subjectif. Désolé, mais j'aimerais exprimer mon avis, et en plus, la source où je tire les infos est dans mon camp, on peut dire. Donc, en quelque sorte, ça m'arrange. Enfin bref. Donc là, je vais parler des sous-espèces éteintes. Et vous allez voir, il y en a beaucoup. Presque autant que les espèces qui sont encore en vie actuellement. Et vous ferez les comptes pour moi et vous me direz dans les commentaires. Mais je crois qu'il y en a même plus. D'abord, celles des loups du continent eurasien qui sont éteints. Il y a le loup de Honshu. Il y a le loup de Tōkaidō. Le loup de Murcie. Et enfin le loup austro-hongrois. Je vous ai mis les noms scientifiques. Et maintenant, ceux du continent américain, donc l'Amérique. Le loup de la péninsule de Kenai, le loup de Terre-Neuve, le loup d'Oregon, le loup mongolon.
C'est pas vrai, encore un truc pas en mongol, c'est pas vrai. Le loup du Texas, le loup des bisons, les loups des rocheuses méridionales. Donc il y avait le septentrional, là il y a les méridionales. Et enfin le loup de terre Victoria. Là aussi j'ai mis les noms scientifiques. Donc, vous voyez, ça fait quand même un peu beaucoup. Hein. Et c'est sur la préservation que je vais terminer cet épisode, donc cette partie du loup et donc ce documentaire. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre dans les commentaires des espèces animales. Pour la prochaine fois, j'ai vu qu'un nouveau venu a mis le dragon volant ou le gecko. C'est plutôt original parce que on m'a proposé des mammifères, via message et non par YouTube. Et c'était des mammifères. J'aimerais bien qu'on varie parce que poisson, loup, poisson, mammifère avec murène, loup, ça faisait la différence. Et là, un reptile, on verra que le reptile n'est pas vraiment une classe d'animaux, mais en gros, c'est ni des mammifères, ni des poissons. Après, j'ai quand même remarqué que vous étiez peu à le faire, donc j'hésite à remplacer ce système par à la place, je vous propose des espèces en fonction de mammifères, poissons, divers, donc ce qui peut s'apparenter aux reptiles, oiseaux, etc., etc. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi dans les commentaires si vous ne l'êtes pas. Et évidemment, à côté pour petite condition, mettez une idée, please. Enfin bref, on termine avec la préservation. Le loup est doté d'un instinct qui lui permet d'exceller dans la vie sauvage. Aussi beau et puissant soit-il, son avenir est cependant loin d'être assuré. Et malgré toutes les protections dont bénéficie le loup, c'est une espèce considérée comme vulnérable, je l'ai déjà dit, et je le répète, après, il y a aussi DLC, c'est un peu entre les deux, quoi. Son habitat se réduit de plus en plus, par contre, au fait l'agriculture, activité humaine, comme je l'ai dit, la réduction des forêts aussi. Et comme on l'a vu plus tôt, son histoire en France, sur les derniers siècles, n'était pas terrible. C'est le fait qu'il soit considéré comme ennemi de l'homme qui lui a fait... qui a provoqué le fait qu'il s'est fait persécuter. Les loups présents dans les parcs animaliers en France sont tous issus de la reproduction en captivité et aujourd'hui aucun prélèvement n'est effectué dans la nature. Les parcs animaliers contribuent à la sauvegarde des espèces, échangeant régulièrement des animaux afin d'obtenir un brassage génétique de tous leurs pensionnaires selon les règles du Programme européen d'élevage, EEP. Ce programme européen est géré par l'Association européenne des eaux et aquariums, la EASA, EAZA. Les parcs zoologiques permettent une conservation des espèces parfois disparues à l'état sauvage, donc un petit plus, et ont pour vocation de faire prendre conscience au grand public l'évidence de l'effort collectif que nous devons tous faire. Si nous sommes dans le camp, il faut protéger les loups. Et cette sensibilisation au public permet de faire évoluer nos mœurs et nos habitudes. Après, je rappelle vite fait quand même qu'au départ, les parcs zoologiques savaient exposer des animaux exotiques. Voilà. Maintenant, comme action politique française récente, en fait, il n'y en a qu'une. Et sinon, ça va prendre trop longtemps. Je vais parler du plan loup qui a été proposé par Nicolas Hulot, qui était à l'époque ministre de la Transition écologique et de l'agriculture, je crois aussi. Et qui avait proposé un plan loup qui faisait justement qu'on protégeait les loups seulement. Ce plan a été refusé. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette troisième et dernière partie sur le documentaire du loup. Ça a été un ton un peu plus de tension, je dirais. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'espère tout de même que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager si vous voulez. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour de futurs documentaires si le concept vous a plu. Je rappelle qu'il y a des documentaires sur la murène qui était le premier, ainsi que les 2 premières parties sur le loup. Et j'ai mis une playlist également dans la suggestion et hop, je vous la remets encore, je suis gentil. Enfin bref, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Et sur ce, ciao!